Alors cette présentation a pour objet de vous présenter notre outil S2 et donc nos avancements à ce jour avec les modules santé similaire à la non-vie et santé similaire à la vie. Donc première chose, je me log. Donc là le nom du log c'est B Assurance. Puis je saisis mon mot de passe. Donc la première étape, ça va être de saisir la date à laquelle je vais faire mon calcul de SCR et autres éléments relatifs à S2. Et donc là, on va tester le module santé. Donc dans le module santé, on a santé non similaire à la vie, santé similaire à la vie, santé similaire à la vie et le module catastrophe. On va commencer avec le module santé similaire à la non-vie. Donc là, on aura deux branches, donc l'assurance des frais médicaux et la partie arrêt de travail, donc hors rente d'invalidité. Donc je dois charger mes éléments qui vont me permettre de faire tous mes calculs. Donc l'historique des primes. Donc là, j'ai un fichier qui reprend mon historique de primes, donc sur un portefeuille assurance de frais médicaux, qui s'appelle frais médicaux primes. Donc je charge ce fichier et là maintenant je dois spécifier en fait mes numéros de colonne selon les éléments qui vont me servir à faire mes calculs. Donc j'ouvrirai le fichier texte sous forme de Excel pour qu'on voit bien et qu'on identifie bien les colonnes pour le calibrage du fichier. Donc j'ouvre mon fichier texte dans Excel. Tout ça ce seront des extractions à faire avant de vous lancer dans le calcul du SCR dans notre outil. Voilà, donc j'ouvre mon fichier. Donc là, je vois que j'ai plusieurs colonnes. Donc date d'effet initiale, date d'effet, date d'échéance. Voilà mon fichier, à quoi il ressemble. Donc là, les dates, c'est des 40 000 et quelques, donc en fait, si je mets en affichage date courte, je vais avoir une date avec le jour, mois et année. Donc ma date d'effet, c'est la deuxième colonne. L'échéance, c'est la troisième colonne. Le montant accepté, donc je retourne dans mon fichier, donc c'est le montant de prime en fait. Donc la prime brute, la colonne H, donc la colonne 8. Donc la date d'effet initiale, c'est la colonne 1. Je pense, je vérifie. Oui, voilà, date d'effet initiale, première colonne. Puis la part réassurée, donc ici c'est la dernière colonne, la L, donc ça correspond à la 12e colonne. Voilà, j'ai spécifié mon fichier. Voilà, j'ai spécifié mon fichier, j'enregistre. Donc on voit que désormais je peux faire mon calcul de provision pour prime, une provision pour risque en cours. Donc maintenant je vais saisir pour les frais médicaux l'historique des règlements. Donc j'ai un fichier que j'ai déjà préparé au préalable. Donc je le charge. Et maintenant je vais spécifier mon fichier. Donc c'est pas les mêmes spécifications que pour les primes bien sûr. Et donc voilà à quoi ressemble mon fichier. Donc là j'ai peu de colonnes, c'est un peu plus simple, j'ai pas forcément besoin d'ouvrir sur Excel. Donc ma première colonne c'était la date de survenance. Donc je note 1. La date de donc je note 1. La date de déclaration, donc c'est la deuxième colonne ici. La date de règlement, la troisième colonne, le montant de règlement, donc troisième colonne, date de règlement, numéro de sinistre, donc c'est la cinquième colonne, et la part réassurée, la sixième. Donc je saisis, voilà, et j'enregistre le calibrage de mon fichier. Donc maintenant je peux calculer les provisions pour sinistre. Donc, je saisis avec des ratios combinés, donc ça va me servir à ajuster ma provision de prime. Donc c'est un fichier qui s'appelle santé histo S sur P ici. Donc je vous montre à quoi ressemble ce fichier. Donc pour chaque année en fait on reprend le ratio combiné.
ratio combiné. Voilà, donc je vais lancer mon calcul de provision pour prime. Donc ici, ça va être simplement un prorata temporis ajusté avec le S sur P. Donc j'obtiens une PREC de 17 millions, un peu plus de 17 millions d'euros. Mon prime s'affiche. Voilà. Frais médicaux. Et maintenant, je calcule la provision de sinistre. Donc là, j'ai calculé sur la base du triangle des règlements. Donc j'ai appliqué un chain ladder. Donc j'ai appliqué un chain ladder pour calculer ma provision, ma PSAP pour l'assurance des frais médicaux. Et donc j'arrive à une PSAP de un peu plus de 9 millions d'euros. Et voilà, donc ça se reporte dans mon tableau. Maintenant, je vais calculer les éléments de SCR. Donc c'est pas forcément calculer le SCR, donc le volume de prime, volume de réserve qui correspond aux provisions pour sinistre, et je calcule mon sigma. Donc ça va me servir derrière à calculer le SCR de l'ensemble du module santé similaire à la non-vie. Donc les éléments s'affichent. Donc maintenant je passe à l'arrêt de travail. Donc là j'ai un peu plus d'éléments à saisir, historique des primes, règlement, historique des sinistres. Donc là, comme tout à l'heure, je charge mon fichier de primes. Donc cette fois c'est sur l'arrêt de travail. Et donc je spécifie les numéros de colonne demandés. Donc date d'effet en 2, date d'échéance en 3, montant accepté. Donc je regarde dans mon fichier. Donc avec les tabulations c'est pas évident à compter, mais si vous voulez vous assurer, coller dans Excel pour bien identifier les numéros de colonne. Donc le montant accepté est la 8e colonne, donc c'est le même format de fichier que tout à l'heure, donc c'est un peu plus simple ici. Date d'effet initiale en 1. Et la part réassurée en 12. Donc maintenant, je vais saisir l'historique des règlements de sinistre. Donc je charge mon fichier de règlement, donc là c'est un cap règlement. Et donc là je spécifie mon fichier, donc qui ressemble beaucoup au fichier de tout à l'heure pour les frais médicaux, dont la date de fin d'arrêt. Donc date de survenance, c'était première colonne. Voilà, première colonne. Date de déclaration, la 2e colonne. La date de règlement, 4e colonne. En 3, ma date de fin. Donc le montant réglé. Donc 4e, 5e numéro de sinistre, 6 pour le montant réglé. Voilà. La date de fin, on avait vu que c'était en 3. Donc je vérifie. Voilà, date de fin en 3. Après la date de déclaration. La part réassurée, donc en 7. Et je saisis. Voilà. Et je saisis. Voilà. Donc maintenant, je vais suivre mon déroulé des éléments à saisir. Donc l'historique des sinistres. Donc ça va plutôt être pour faire le triangle des déclarations. Donc j'ai un fichier qui s'appelle un cap sinistre, donc qui colle avec le fichier un cap règlement. Je clique étape suivante. Donc là j'ai ma date de survenance, date de déclaration. Donc le fichier est un peu long, donc je vais faire un copier-coller des premières lignes en fait sur Excel pour pouvoir bien identifier mes numéros de colonne. Voilà.
Donc, date de survenance en 1. Date de déclaration. Fichier. Date de déclaration en 2. Le montant en 7. La date de fin de l'arrêt. Voilà, colonne K. En 11. Et enfin, la part réassurée. Fichier. La part réassurée, colonne P. En 16. Voilà. 16. Voilà, je saisis. Donc ensuite, je dois charger les arrêts en cours. Donc c'est toutes les en cours, donc on va les calculer de manière différente, la provision pour sinistre relatif à ces arrêts. Donc un cap en cours. Voilà. Je charge mon fichier. Donc ce fichier, donc je vais l'ouvrir pour qu'on voit comment il est construit. Donc je vais reprendre mes premières lignes pour identifier bien les numéros de première ligne, pour identifier bien les numéros de colonne. Donc date de survenance, première colonne. Le montant. Le montant à ce jour, donc c'est la colonne 7. La date de naissance. Date de naissance, donc ce qui est la 10e colonne. Et la part réassurée, donc colonne P, donc la 16e colonne. Maintenant, je charge l'historique des ratios combinés, donc c'est le même type de fichier que tout à l'heure pour les frais médicaux. Donc un cap histo SP, voilà. Donc voilà, chaque année, on reprend le S sur P combiné. On reprend le S sur P combiné. Et je charge mon fichier. Et donc là, je vais pouvoir passer au calcul de la provision pour prime dans un premier temps. Donc au prorata temporis. Donc j'arrive à calculer une provision pour risque en cours de un peu plus de 13. Et puis, les provisions pour sinistre. Donc je lance mon calcul. Et donc là, j'ai les arrêts de moins d'un mois. Pour les arrêts de moins d'un mois, je fais un chain leader sur les cadences de triomphe de règlement. Et les arrêts les arrêts en cours. Pour les arrêts en cours, donc je calcule sous forme de provision mathématique à partir des tables de passage en invalidité et de maintien en invalidité. Et donc j'arrive à une provision pour signer de un peu plus de 5 millions d'euros. Et donc maintenant je calcule les éléments de SCR. Donc j'ai un volume de prix, un volume de réserve et je calcule mon sigma. Et donc maintenant je calcule mon sigma. Et donc maintenant quand je reviens à mon module santé non similaire à la vie, donc j'ai mes volumes de primes et de réserve donc par rapport aux frais médicaux et arrêts de travail, et je calcule mon SCR. Et donc voilà mon SCR quand je reviens sur l'ensemble du module santé, mon SCR similaire à la non-vie,
ressort. Donc maintenant je vais passer au module santé similaire à la vie. Donc je dois saisir dans un premier temps les rentes d'invalidité. Donc je charge mon fichier de rente d'invalidité. Voilà. Donc j'ai plusieurs colonnes, date de début, date de naissance, date de fin, le montant mensuel, la part réassurée et la ré. Donc première colonne, date de survenance, date de fin, la date de naissance, donc je crois que c'était la deuxième colonne, je vérifie. Deuxième colonne. Le montant mensuel, donc c'est la quatrième colonne. Donc c'est la quatrième colonne. Et la part réassurée, la cinquième colonne. Donc je charge maintenant mon fichier donc de mon portefeuille d'emprunteur. Voilà. Donc j'ouvre mon portefeuille que j'ai là sous les yeux. Donc j'ouvre mon portefeuille que j'ai là sous les yeux. Donc je charge mon fichier et maintenant j'ai un certain nombre de colonnes à spécifier pour pouvoir faire mes calculs par la suite. Donc voilà mon fichier, date de début, date de fin, montant emprunté, date de naissance, sexe emprunteur, date de naissance co-emprunteur, taux d'emprunt, mensualité et des primes d'assurance. Donc la colonne date de début, quand je reprends mon fichier, donc c'est la première colonne ici. Donc je saisis colonne 1. La date de fin, donc c'était la deuxième colonne. Je vérifie oui, c'est bien la deuxième colonne. Je vérifie oui, c'est bien la deuxième colonne. Ensuite, la date de naissance de l'emprunteur principal, donc c'était la quatrième colonne. Voilà, colonne D. La part du co-emprunteur, donc c'est la sixième colonne. La date de naissance du co-emprunteur, la septième colonne. Donc la septième colonne. Donc le montant emprunté, donc il me semble que c'était la troisième colonne. Voilà, colonne C. Donc la mensualité, c'est la colonne J qui correspond à la dixième colonne. Le taux de l'emprunt, 2,7% ici, c'est la neuvième colonne. La prime mensuelle, donc là c'est pour la partie 1 cap, donc c'est la colonne K. Ça correspond à la colonne 11 et la colonne 13. Voilà, je saisis et je reviens à mon module santé similaire à la vie. Donc maintenant je vais saisir les arrêts en cours pour l'emprunteur. Donc c'est ce fichier, les arrêts en cours pour l'emprunteur. Donc c'est ce fichier-là. Donc c'est tous les emprunteurs qui sont en arrêt de travail. Et donc c'est à peu près le même fichier, enfin le même format, sauf que forcément il y a moins de lignes. Donc voilà le fichier. Vous voyez, donc là on n'a que 4 lignes. Et à la seule différence que on a une colonne supplémentaire qui correspond à la date de début d'un cap, donc c'est la colonne O. Donc pour le reste c'est la même spécification que le fichier précédent, sauf qu'on va ajouter la colonne 15 qui correspond à la date de début d'incapacité, date de début d'arrêt de travail. Voilà, donc je reprends mes numéros. Voilà, donc je reprends mes numéros.
Voilà, donc je vais passer maintenant à mon calcul de best estimate. Voilà, je lance mes calculs, donc j'ai mon best estimate donc pour l'invalidité, les rentes d'invalidité, et pour l'emprunteur. Brut et net de réassurance. Quand je reviens, voilà, donc j'ai mes éléments de SCR à vide, donc je vais calculer mes éléments de SCR maintenant. Donc je clique sur le bouton calcul des SCR. Voilà, donc ça me calcule. Voilà, donc ça me calcule donc le best estimate et best estimate choqué et la différence des deux qui correspond à SCR. Donc j'ai un SCR de longévité, un cap inval ici, donc pour la partie emprunteur, révision aussi pour la partie emprunteur. Donc la longévité c'est pour les rentes d'invalidité ici. Donc là c'est pour les rentes d'invalidité. La partie rachat pour l'emprunteur en cas de rachat de crédit. Donc quand je reviens, donc je reprends tous mes calculs de SCR. Et donc je calcule en appliquant ma matrice de corrélation brut et net de réassurance. Donc quand je reviens à ma liste des modules, voilà, j'ai maintenant mon SCR brut et net de réassurance pour la santé similaire à la non-vie et pour la santé similaire à la vie.